j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ numéro 3, questions-réponses sur le reborning. Alors j'ai fait dans mon petit carnet toutes les questions qui m'ont été posées, j'en ai rajouté je crois 2 qui n'ont pas été posées mais qui sont probablement posées. Donc voilà, mais avant je tiens à vous proposer, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et cela me fera très plaisir. Sinon, vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux qui vont s'afficher par ici. Toutes ces informations, que ce soit de la vidéo ou des liens que je vous donne par rapport à mes réseaux sociaux, sont en barre d'infos. Donc en dessous du bouton s'abonner, vous avez un lien, enfin quelque chose, une barre où il faut dérouler pour voir tout ce qui est noté dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les infos, les liens, les sites, tout y est dans cette barre. Maintenant, on va commencer par les questions. Donc avec mon petit carnet, je vais répondre à toutes les questions que j'ai notées là-dessus. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une mini parenthèse concernant les bruits de fond que vous entendrez si vous en entendez. Parce que normalement avec mon micro, on ne devrait pas trop entendre. Mais au cas où vous entendez, je m'excuse, mais ils font des travaux dans mon immeuble, dans les appartements à côté. Et du coup, si vous entendez des bruits, je suis vraiment désolée. Du coup, on va commencer par la première question. Alors, pour ma part, pour répondre à la question, je répartis comme ceci un corps pour bébé en fonction de sa taille. Donc, premièrement, je prends des collants. Vous pouvez très bien prendre des pochons qui s'achètent partout ou bien en créer vous-même. Hein. Voilà, évitez tout ce qui est pâte à vaisselle ou je ne sais quoi. Hein. Vraiment, prenez des sachets faits pour ceci. Moi, je prends des collants parce que c'est mieux et je trouve que c'est plus souple pour mettre les microbilles dedans. Ensuite, pour pouvoir créer ce poids et le répartir comme il faut pour que ce soit bien réparti, je fais simplement de mettre une dose par rapport à une dose de microbilles de verre de la taille de 400 à 600 UM, donc c'est en UM pas en grammes hein, ni en milligrammes, c'est en UM qu'on compte les microbilles, donc je mets entre les 400 et 600, je les mets tout simplement dans mon corps en tissu, je mets la dose en fonction de la taille du bébé reborn. Donc pour les bébés reborn de la taille de 35 à 48 cm, je mets entre 400 voire 500 à 750 grammes dans le côlon pour le fond, seulement pour le fond. Et une fois que j'ai mis cette dose-là, donc je mets environ 250 grammes fois 3 ou 4 pots. Voilà, c'est à peu près ça ce que je mets. Et je mets dedans mon côlon, je fais le nœud et je pose au fond du corps en tissu, tout simplement. Et je rembourre de watts. J'utilise pour ça de la Watt fibre douce, qui est vraiment bien. Au début, j'utilise la Watt normale pour rembourrage, mais celle-ci, elle est vraiment bien pour le corps, hein, je dis. Pour les membres, je mets la Watt normale, mais pour le corps, je trouve que c'est bien parce qu'on peut mieux manipuler le bébé reborn, en fait, après, quand on le porte. Il est plus... Il se pose beaucoup mieux, je trouve, et ça fait plus réaliste. Du coup, j'installe cette Watt à l'intérieur, et à la toute fin, je rajoute à nouveau un pochon de collant avec mes microbilles de verre, mais cette fois-ci un peu plus grosses, donc dans les 600 à 800 UM. Et cette fois-ci, je mets beaucoup moins, donc je mets la moitié de ce que j'ai mis avant. Donc si j'ai mis 500 grammes avant, je vais mettre 250 grammes. Si j'ai mis 700 ou 600, je vais mettre 300 ou 350, ainsi de suite. Donc je mets toujours la moitié de ce que j'ai mis au fond. Et je le pose dessus et je finis avec un peu de watts. Et je laisse toujours une marge pour que la tête puisse pendouiller en quelque sorte. Et voilà comment je répartis le poids du bébé dans le corps. Donc je mets un au fond et un en haut. Attention, pour les bébés qui sont entre 50 et 65 cm ou plus, faut faire en fonction de sa taille. Moi, pour ma part, je fais pas plus haut que 65 cm des bébés reborn, mis à part par exception le kit Liam que j'ai fait, mais sinon de base je fais pas plus haut que 65 cm. Donc entre 50 et 65 cm, il faut mettre à double. Ça veut dire que je vais mettre à peu près entre 1 kg, 1,5 kg au fond du corps, et je reproduis la même chose que j'ai fait pour le 35-48 cm. Je mets la Watt et au-dessus je mets la moitié de ce que j'ai mis en bas. Pareil, identiquement. Donc voilà comment je répartis le poids en bas et au-dessus. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, si on regarde la première question par rapport à ce que j'ai expliqué,
on saura approximativement combien le bébé va peser, surtout que dans les membres, il y a aussi du poids, dans la tête il y a du poids, donc ça va répartir en totalité le poids du bébé. Pour ma part, les bébés entre 35 et 48 cm, ils font toujours entre 1 kg et 2,5 kg maximum. Donc les petits, vraiment les prématurés, je tâche toujours qu'ils font pas au-dessus de 2 kg. Et les un petit peu plus grands, donc on va dire à partir de 43 cm environ. Donc de 35 à on va dire à peu près 40 cm, mes bébés pèsent entre 1 kg et 1,9 kg, 2 kg tout au plus. Et les bébés de 45 à 48 cm pèsent entre 1,9 kg et 2,5 kg. Voilà, approximativement. Ça peut arriver qu'il fait 2,7 kg, 2,6 kg, mais c'est approximativement ces poids-là que je mets pour être dans le réalisme. Et aussi, sachant que le bébé reborn n'est pas identique à un vrai bébé par rapport au poids, c'est différent, c'est différemment réparti. On essaie de se rapprocher le maximum pour être réaliste, mais pas trop non plus. On pourra jamais faire un grand bébé, par exemple, je sais pas, le kit Liam. Normalement, de base, à cet âge-là, un bébé peut peser presque 10 kg, entre 5 à 10 kg. C'est pas possible pour un reborn de faire ce poids-là. Il va falloir simplement mettre la moitié, tout simplement. Mon kit Liam faisait 5 kg, je crois, ou 4,9 kg, ou 5 kg, 5,2 kg, je crois, ou même je crois qu'il faisait 5 kg tout rond. Mais vraiment, on peut pas faire identiquement un vrai bébé, mais on peut s'en rapprocher. Donc pour moi, un bébé reborn entre 35 et 48 cm fait ce poids-là. En revanche, les bébés reborn entre 50 et 65 cm feront pratiquement le double, donc comme je viens de le dire, entre 2,8 kg grosso modo et jusqu'à 5 kg. Donc pour les bébés, on va dire entre 50 et 55-56 cm, ils feront jusqu'à 3,5 kg, 3,8 kg. Et à partir de là, de 56 cm jusqu'à 65, ils peuvent aller jusqu'à 5 kg. Voilà, tout simplement. Donc 4 kg, 4,5 kg, quelque chose dans le genre. Donc voilà, à peu près pour répondre à la question. Alors personnellement, j'ai pas trop compris la question de cette personne, mais si elle parle tout simplement en combien de grammes ou de kilos pour le reborn qu'il faut acheter, etc. En fonction du kit, etc. J'ai pas trop compris exactement la question, mais moi je vais répondre quand même par rapport à ça. J'espère que ça aura répondu à ta question. Personnellement, moi j'achète 25 kilos de microbilles de verre pour 17 €. Le lien de la boutique est en barre de description, encore une fois, si tu veux aller jeter un coup d'œil. Mais 25 kilos, ça me fait plus d'une centaine de bébés. Ça fait vraiment, je crois, mes 25 kilos que j'ai là, bon, j'ai deux bacs de 25 kilos, de deux tailles différentes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je les ai eus pour 17 € chacun, et ça fait à peu près 2 ans, ouais, à peu près 2 ans que je les ai. Donc pour dire, bon, je fais pas des bébés tous les jours non plus, hein, je finis pas des bébés tous les jours, enfin des bébés reborn, mais en soi, je pense que ça fait pour... Ouais, d'après mon calcul, ça fait pour une centaine, voire même plus qu'une centaine de bébés reborn. Voilà, prévois 25 kilos pour répondre à la question, prévois 25 kilos de microbilles de verre pour 17 €, ce qui n'est pas très cher pour faire tes bébés. Après, c'est vrai que si tu fais un seul ou que tu veux essayer parce que tu débutes, tu peux prendre 1 kg, voire 2 kilos pour 10 €. Donc au kilo, c'est 10 € sur les boutiques Reborning, à peu près entre 10 et 15 € selon le site Reborning. Chez Solange, tu peux trouver pour 9,90 € 1 kg de microbilles ou de pellets de verre vinyliques, etc. Tu as plein de choix. Franchement, c'est pas non plus extrêmement cher, mais ça l'est quand même. Pour ma part, hein, pour 1 kg, c'est 10 €, alors que vous avez 25 kg pour 17 €. Donc, on regarde tout de suite le prix. Mais si tu veux faire qu'un seul bébé reborn ou que tu débutes, tu peux prendre 2 kilos grosso modo par rapport à la taille bien sûr de ton bébé, ce qui te fera entre 10 et 20 €. Voilà. Mais moi personnellement 25 kilos ça me fait plus d'une centaine quoi. Et ça me dure depuis 2 ans quoi. Donc vraiment, je conseille vraiment pour 17 €, c'est pas très cher. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question. Question numéro 4.
Alors oui, j'ai une méthode, c'est simple, c'est très très simple. Tu prends la mesure, je vais prendre un kit par ici, moi, je vais prendre mon kit test. Tu prends tout simplement la mesure de ton kit, j'espère que vous le voyez bien le bébé, hein, parce qu'avec la lumière je sais pas trop. Tu prends la mesure du menton, jusqu'au nez, donc comme ceci avec tes doigts, et tu la reportes du nez au front. Et à partir de là, tu peux savoir où tu dois t'arrêter au niveau ici. Donc ça veut dire que tu vas faire ta démarcation tout autour ici, à cette zone-là. Tu iras pas plus loin. Et ensuite, pour les côtés, moi ce que je fais c'est simple, c'est je prends la mesure du menton au nez comme l'autre, et je reporte ici. Comme ça, je sais où je dois commencer au niveau de l'oreille. Même si je vais mettre des favoris ici, je parle en fonction du routing pour la tête entière. Après, les petits poils, ça vient en dernier. Donc voilà, donc je mesure du menton au nez, du nez au front, et ensuite du menton au nez et ici, coin externe de l'œil, à ici. Voilà, c'est ma façon de faire, c'est ma méthode, c'est comme ça que j'ai appris aussi. Donc voilà, c'est ça ma méthode pour définir un point de section pour savoir où je vais implanter, où je vais commencer, où je vais terminer. Question numéro 5. Alors, pour en collectionner des silicones, non, parce que j'avais une amie qui en avait une, qui faisait pipi ou plus. Elle faisait tout et c'était vraiment une vraie silicone Ecoflex. Vraiment une belle silicone, très très jolie bébé, qui buvait, on peut lui donner ce qu'on veut, et qui faisait pipi. Franchement, ça me faisait plus peur qu'autre chose en fait. Je trouvais vraiment, puis ça, pour moi ça faisait un peu bébé mort parce que c'est tellement réaliste et souple que ça, non, j'aimais pas. Personnellement, pour en collectionner, non. Je ne serais pas intéressée. Par contre, pour en créer, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ça coûte cher déjà le kit, parce que moi je vais pas travailler sur un kit bas de gamme, je vais prendre quelque chose de... Bah déjà je vais prendre du vrai silicone, hein, si je travaille dessus, et ça coûte extrêmement cher, je crois que c'était entre 500 et 800 € le kit. Si on prend que les membres ou si on prend entier. Et après il y a la peinture qui coûte entre 100 et 200 €. Voilà, ça reste en travers de la gorge, et du coup c'est pour ça que les silicones, les vrais silicones, ils coûtent cher parce que on voit le prix tout de suite du matériel, donc voilà. Donc oui, pour en créer, pourquoi pas un jour, on sait jamais, mais pas pour le moment, mais pour en collectionner, non, c'est pas mon délire. Question numéro 6. Alors pour ça, je choisis en fonction de sa qualité. Donc moi, j'utilise du Delta Down Mohair et du HP Baby Lux. Donc le Delta Down Mohair, je l'utilise pour les bébés de 35 à 48 cm. Et le HP Baby Lux, je l'utilise pour les bébés de 50 à 65 cm. Parce que le Delta, il est très fin, très très fin et très doux, tout comme le nouveau-né. Alors que le HP Baby Lux, il est un peu plus épais, il est tout aussi doux, hein, mais il est un petit peu plus épais et je trouve que ça fait plus pour les grands bébés. Donc voilà, c'est mon point de vue, c'est ma façon de faire, mais j'utilise en fonction de sa qualité. Ensuite, j'utilise par rapport à la teinte, j'utilise simplement en fonction de la teinte de mon Reborn. Si je le trouve palo, je vais mettre un peu du châtain blond. Si je le trouve assez bien pour du foncé, je mettrai du brun ou du noir, en fonction de son teint à lui. Je prends une mèche de cheveux de la couleur et je mets dessus lui pour voir un peu comment ça donne. Et une fois que ça me plaît, la couleur que je veux lui mettre, et ben voilà, je sais quelle couleur de cheveux, quelle teinte de cheveux je vais lui mettre. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question numéro 7. Alors, quand j'ai débuté dans le reborning, oui, j'ai acheté, j'avais le kit complet et j'avais acheté des bandes cils pour tester parce que j'arrivais pas à router. Comme vous le savez tout, au début je faisais beaucoup du hair painting parce que j'étais vraiment en galère pour mettre les cheveux et du coup j'ai pris des bandes cils et je les ai posées tout simplement, mais au fur et à mesure avec l'humidité, le temps et tout, ça se décollait. Bon, au début j'avais pas beaucoup de technique donc forcément
Je ne savais pas comment m'y prendre, maintenant je ne saurais pas vous dire, enfin te dire à toi exactement comment je ferais, parce que je ne l'ai plus refait depuis. J'ai préféré implanter les cheveux dans les cils, enfin dans les yeux, dans les paupières, que d'en mettre, que ce soit bébé yeux fermés ou bébé yeux ouverts. Je déteste déjà avec les poupées, enfin les bébés reborn avec les yeux ouverts, je trouve que ça fait trop poupée d'avoir les cils collés, alors qu'avec les cheveux, enfin les cils implantés, ça fait plus réaliste, je trouve. Après c'est mon point de vue, mais personnellement j'ai fait ça, j'ai déjà pris des bandes cils, mais quand je débutais. Vraiment. Après, franchement, je recommande pas parce que, comme je l'ai dit maintenant, ça se décolle très vite. Alors après, c'est technique, hein, on peut très bien réussir à le coller et que ça tienne. Il y en a certaines qui réussissent. Mais moi, en tout cas, au début, j'ai abandonné l'idée, en fait. Donc voilà. Donc si tu étais tenté de le faire, essaye. Qui n'essaie rien à rien, comme on dit. Mais sinon, personnellement, je peux pas te dire plus que ça par rapport à ta question. Question numéro 8. Alors, les cils de mes bébés ribbons sont jamais très longs parce que je trouve pas réaliste. Après, pour les grands bébés, si par exemple je vous dis, par exemple le kit Realborn Joseph, par exemple je le ferais en garçon ou en fille avec des cheveux foncés par exemple ou même clairs, et que par rapport à sa taille, je trouve que les bébés à cet âge-là ont plus de cils. Donc forcément, je ferai beaucoup de cils, mais qui resteront toujours à une certaine longueur de, on va dire, allez, 0,1 à 0,2 mm. Quoi. Vraiment, ça reste toujours très bas. Et parfois, il y a des bébés qui ont des cils très longs. Alors après, c'est à vous de gérer. Moi, j'aime pas du tout faire des trop longs cils, que ce soit les bébés yeux fermés ou ouverts. Je déteste, ça fait... Moi, j'ai l'impression que c'est une poupée. Après, tout dépend comment il est fait, parce que j'ai vu des grandes riborneuses faire beaucoup de cils, surtout dans des gros kits comme Joseph Sleep 3 mois, le Realborn, qui font des cils vraiment très bien, et que je trouve parfait, que ça fait réaliste. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des vrais bébés qui ont beaucoup de cils, qui sont assez longs et tout ça. Donc après, c'est à vous de gérer en fonction de la longueur que vous souhaitez, que vous trouvez bien. Mais attendez, faut pas oublier que les petits bébés jusqu'à, on va dire, aller 56 cm, voire 60 cm, ont pas non plus des cils qui tombent en bas des joues, quoi. Que ce soit aux yeux ouverts ou aux yeux fermés. Franchement, faut rester quand même réaliste. Regardez des images internet pour voir des photos de vrais bébés en fonction des tailles et de l'âge, pour voir à peu près ce que vous pouvez faire pour les cils. Mais par rapport à la longueur, moi je laisse toujours assez court, je fais pas trop long parce que j'aime pas, tout simplement, et je trouve pas trop réaliste. Après, comme je l'ai dit, pour les bébés comme Joseph ou bien alors l'autre kit, je sais plus le nom, je vous le mets par là ou je mets la photo, ce kit là, Realborn, il est aussi gros que Joseph, même peut-être un peu plus, et elle par exemple, qu'elle ait les yeux fermés ou ouverts, bah, je mettrais un petit peu plus de cils parce que je trouve réaliste. Je vais essayer de vous montrer un travail d'une artiste par là avec les cils que je trouve bien, mais en soi, la longueur des cils, faut rester réaliste, tout simplement. Question numéro 9. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il faut implanter à 40 degrés l'aiguille. On n'implante pas n'importe comment, on implante au moins à 40 degrés déjà. Ensuite, je vais reprendre ma tête test. Ensuite, il faut savoir que on commence pas, on va jamais, c'est ma tête test, hein, au cas où. Pas que vous vous posez des questions, c'est quoi ces tâches? On va pas commencer ici à router pour descendre en bas. On va pas router et descendre. Non, on va commencer par le bas et on va monter vers le haut. Pareil ici, on commence pas par là et on va là. On commence là et on monte vers le haut. Pareil ici, on va pas commencer là pour aller à l'avant, on va partir de là pour aller à l'arrière. Ainsi de suite. On commence toujours comme ça et toujours à 40 degrés. C'est déjà ça à savoir. Ensuite, pour la deuxième chose à savoir par rapport à la question, c'est que moi, je prends ma mèche assez longue. Je sais pas si... Donc, je vous montre avec des cheveux ici que j'ai. J'ai beaucoup de cheveux. Bon, là, ils font un peu... oula, ils sont un peu électriques. Bon, je les ai pas mis dans le sachet. Donc, par exemple, je prends ma mèche ici. Je découpe ici. Et ensuite, une fois que c'est découpé, je vais simplement couper le petit bout
juste pour que ce soit bien droit et égalisé sur toute la longueur. Et je laisse ma longueur comme ça, hein. Je la coupe pas au centre et je fais pas ça, je fais pas comme ça une boule pour implanter et je mets pas comme ça sur la tête non plus pour implanter. Je prends vraiment ça, la mèche en longueur comme ça et je découpe juste là et j'implante à partir de là, de ce bout ici. Et donc une fois que j'implante comme je vous ai montré en premier, de bas en haut, de l'avant à l'arrière, etc. Voilà, avec le bout de la mèche comme ça, un par un. Ça m'arrive de mettre, quand je mets beaucoup de cheveux, 2 à 3 cheveux par trou, mais la plupart du temps, je mets que 1 à 2 cheveux par trou et un cheveu par trou vers au niveau des favoris. Donc ça reste vraiment... Vous pouvez voir tout mon travail sur mes pages et mes réseaux sociaux. Tout y est pour que vous puissiez vous donner une idée pour celles qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore vu par rapport à ça. Mais en soi, pour répondre à la question, ouais, il faut rester toujours à 40 degrés avec bas en haut, avant, arrière. Et puis, bien sûr, couper une mèche longue et pas faire n'importe quoi non plus. Alors, rien d'autre comme lestage, comme rembourrage que les microbilles de verre ou alors les billes vinyliques ou les grains vinyliques comme on dit. Vraiment, ne mettez rien d'autre. Justement, j'en ai parlé hier sur mon live par rapport à ça. Il faut mettre que ce que je vous ai dit là, des billes de verre, donc micro-billes de verre, ou des billes vinyliques, grains vinyliques, etc. Pas de riz, pas de polenta ou de couscous ou je ne sais quoi encore, ou encore des cailloux décoratifs ou des cailloux de sable de mer ou je ne sais quoi où vous allez trouver. Non, parce que ça va abîmer votre poupée Reborn. À l'intérieur, ça peut moisir. Donc voilà, même si c'est odorant et tout ça, il ne faut pas, parce que c'est justement pas fait pour. Justement, les choses qui sont faites pour, c'est des trucs qui résistent à l'humidité, qui résistent à aux chaleurs, aux intempéries, etc. au fil du temps. Donc dans la poupée, ils ne risqueront rien, alors que tout ce qui est nourriture ou les les cailloux décoratifs et tout ça odorantes, au bout d'un moment, avec l'humidité, elles peuvent se coller entre elles et commencer à moisir, tout simplement. Donc non, ne mettez jamais rien du tout d'autre que ce que je viens de dire là, maintenant. Il faut savoir que celles qui font ceci, parce qu'il y en a, hein, ça s'appelle des pseudo-reborneuses, sont pas du tout professionnelles parce que ça ne se fait pas. Surtout, il y en a beaucoup qui ont été escroqués avec ça, des soi-disant pseudo-reborneuses, enfin on les appelle comme ça, hein, des soi-disant reborneuses qui se prétendent reborneuses, mais qu'en soi, quand vous recevez le bébé, il est tout beau, mais quelques temps plus tard, on commence à avoir des taches ou des brillances, ou alors on sent une odeur très bizarre, et après on découvre quoi? Des cailloux de sable, ou du riz, ou je ne sais quoi encore, de la moisissure et tout ça. Parce qu'elles ont rembourré avec ce qu'il ne fallait pas justement, et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas du tout professionnel. Question numéro 11. Alors déjà, il faut savoir que je suis passionnée par l'art, tout ce qui est artistique, donc art visuel surtout, tout ce qui est peinture, dessin, bricolage, tout ce qui est créatif. Et du coup, j'adore aussi les bébés, donc forcément les deux ensemble, ça me passionne tout simplement. Et pour ça, j'ai fait une vidéo, donc je te laisse aller voir cette vidéo. Je la mets dans le lien de la barre description et je te mets juste par ici le titre de la vidéo, que tu puisses aller voir. J'explique tout par rapport à ça. Question numéro 12. Alors personnellement non, je pense pas que c'est dur de faire un bébé reborn. Faut juste être patiente, minutieuse et aimer l'art et tout ce qui va avec, quoi. Parce que si on n'est pas tout ça puis on n'aime pas, ça sert à rien, ça sera dur. Pour soi ce sera dur de le faire, donc voilà. Mais je pense pas qu'en réalité c'est dur de faire. C'est plutôt juste que ça prend du temps et c'est long, voilà, tout simplement. Question numéro 13. Alors mon kit en ce moment, je l'ai dit aussi en live hier, mon kit favori que j'aimerais faire en ce moment, c'est le kit Delilah. Vraiment, je le trouve magnifique.
de Nikki Johnston. Oh, je craque sur sa bouche, je craque sur la façon dont elle est faite, sculptée quoi, ses mains, ses petits pieds, enfin son visage aussi, j'adore ce kit. Vraiment c'est le kit que je souhaiterais faire en ce moment. Après j'avoue qu'il y a aussi le kit Macy de Cassie & Grace, je crois que c'est, qui me tente aussi de le faire, mais c'est vrai que Delilah dépasse Macy en fait, donc voilà. Question numéro 14. Alors oui, je sais faire des bébés ethniques, j'en ai fait un en 2017, bon grâce à des vidéos sur internet, j'avais testé tout ça, et actuellement j'ai acheté un tutoriel d'une grande artiste reborneuse qui fait de beaux bébés métissés, enfin elle fait pratiquement que des bébés métissés, elle en fait des bébés blancs, mais elle fait plus des bébés ethniques quoi, en quelque sorte, même black. Donc j'ai pris ça pour pouvoir tester sa technique parce que je voulais vraiment faire quelque chose de beau et de propre comparé à 2017, surtout que je fais très rarement de bébés ethniques parce que je suis plus à faire des bébés blancs que métis ou black. Franchement je préfère faire ça, c'est plus simple, c'est plus facile et j'ai l'habitude. Mais je sais faire des bébés ethniques et avec les tutoriels que j'ai et que j'avais vu avec les vidéos en 2017, bien évidemment que je sais faire, donc voilà. Dernière question, la numéro 15. Alors, personnellement, vous pouvez compter entre 200 et 400 € pour tout le matériel. Alors oui, je vais peut-être loin, c'est peut-être beaucoup, mais il faut compter, il faut savoir aussi que le kit, il vaut entre 30 et 120 € hors frais de port. Ensuite, vous avez bien évidemment le corps en tissu qui vaut entre 15 et 20 € selon ce que vous prenez et la taille du kit. Si vous achetez des yeux, ça coûte entre 8 et 20 €, voire 35 € selon la qualité des yeux. Ensuite, vous avez la plaque ventrale qui coûte aussi assez cher. Les micro-billes de verre, enfin, si vous faites un calcul, si je calcule tout ça, on a pour entre 200 et 400 € au totalité. Donc oui, c'est cher. Donc vous comprendrez pourquoi les reborneuses font des prix assez élevés certaines, parce qu'il y a le matériel qui coûte cher et vous avez aussi le travail de la reborneuse qui est fait après. Donc voilà, le calcul est vraiment vite fait, tout dépend de ce que vous voulez faire ou tout dépend aussi si c'est un seul bébé que vous allez faire, ça reviendra certainement un petit peu moins cher, mais il faut compter dans ces prix-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et répondu surtout à vos questions. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions, je répondrai avec grand plaisir. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour mes prochaines vidéos. Je vous fais en attendant de très gros bisous et à très bientôt. Bye bye.